Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les amis, on va se pencher sur de la figurine qui se focalise sur un jeu que tout le monde apprécie, une bonne partie des joueurs d'ailleurs. C'est sur mobile, c'est le Dragon Ball Z Dokkan Battle. Et bien pour les 4 ans de la licence, et oui ça fait déjà 4 ans que le jeu existe, et bien Banpresto, Bandai, enfin toute la compagnie figurine se sont dit, bon les gars, on va essayer de faire plaisir aux fans, on va essayer de se faire plaisir à nous aussi, voilà, attirer les pépettes. On va leur sortir 2 figurines, une Son Goku en Super Saiyajin 4 et une Vegeta en Super Saiyajin 4. Vous le savez, je suis un taré du prince, mon amour pour lui, et il n'y a pas de mots, il est toujours là derrière moi. Bref, on parle de celle-ci. Alors, il est où le devant, le cucul, le machin, je n'en sais rien, de la Vegeta en Super Saiyajin 4, 4e anniversaire Dokkan Battle. Voilà, on va passer directement en gros plan. Alors, sachez-le, c'est sorti le 8 février dans les Game Center japonais, ce qui veut dire qu'il faut aller dans un Game Center, mettre des pièces dans un UFO Catcher pour essayer de la choper. De base, il n'y a pas de prix. Néanmoins, chez certains revendeurs particuliers, mais aussi dans certaines boutiques de figurines un peu dans le Japon, ça tourne dans les 2000 yens. En moyenne 2000 yens. Bien évidemment, vous pouvez trouver moins cher, bien évidemment, vous pouvez trouver plus cher. À Akihabara, les prix ont flambé. Merci les touristes, mais vraiment, ils ont vraiment flambé. Il faudrait que je fasse un reportage d'ailleurs sur Akihabara pour vous montrer un peu certaines boutiques en caméra cachée, parce que c'est interdit de filmer. Les prix ont augmenté de fou. J'étais sur le cul celle-ci, je l'ai vu à 3000, 3500, j'ai dit mais ils ont pété une durite, c'est pas possible. Akihabara, qu'est-ce qui se passe? Bon, ils vendent, bref, c'est un autre sujet. Bref, ça tourne en moyenne dans les 2000 yens, et comme vous pouvez comme vous pouvez la boîte, comme vous pouvez le voir les amis, la boîte est assez classe, je trouve. Le Vegeta en Super Saiyajin 4 avec un petit socle, voilà, plutôt cool, en pierre, ça change des socles noirs dégueulasses. Et puis on a un petit présentoir Dragon Ball Z Dokkan Battle, il faut fêter les 4 ans comme il se doit. Voilà, le Vegeta a l'air fou, il a l'air fou en Super Saiyajin 4. Voilà de la bonne boîte comme on aime, voilà, tout simplement. L'avant, l'arrière, ça se ressemble, c'est juste une pose différente. Et vous avez ici le Goku en Super Saiyajin 4 qui m'attire beaucoup moins. Néanmoins, si je la trouve à un prix vraiment merdique, franchement, je vous en fais le déballage, je l'achète et puis on présente tout ça ensemble. Voilà, je pense qu'on a fait le tour, je vous ai donné les informations à retenir et puis c'est tout. À l'intérieur, les amis, le fameux carton de protection, c'est plat. Ça c'est plat, c'est assez vide, voilà, c'est bien entassé. Ah, ça fait plaisir, voilà, on peut retirer normalement tout ça. Oh, les couleurs ont l'air hyper flashy, mais vraiment, sauf le socle, le socle est dans un ton neutre. Nous avons 1, 2, 3, 4 et 5 pièces. Le petit présentoir, il n'y a rien de spécial, c'est dans un ton hyper neutre, grisâtre qui se pose, tout simplement. Bon là, c'est une surface un peu molle, mais voilà, vous pouvez le voir tout simplement. Et puis le socle, bon, encore une fois, on a un peu d'originalité, le côté pierre, le côté cool, ça je valide, mais bon, zéro contraste, un minimum. Rien, on ne demande pas grand chose, juste un petit coup de peinture, un peu grisâtre, foncé, par exemple sur les contours pour mettre en avant tout ça. Moi je dis oui, mais c'est dommage. Bref les amis, on va passer directement au concret, à savoir le Vegeta qui est en 3 pièces ici. On emboîte tout ça, normalement simplement, facilement, oui, ça va, faut pas trop forcer. Et la queue du Saiyajin de l'autre côté, et puis c'est tout. Alors la modélisation, je la trouve pas mal, franchement, ça va, même si sur la boîte, il a l'air d'être un peu plus classe que la réalité, tout simplement. Ouais, non, c'est plus ou moins pareil, ça va, ça passe. C'est bizarre, il y a un petit côté qui me dérange au niveau du front, je pense que vous pouvez le voir, c'est plat, c'est ultra plat, regardez. Par rapport aux cheveux, c'est ultra linéaire, quoi. Voilà, vous partez du nez, vous allez jusqu'aux cheveux et c'est plat, c'est assez spécial, comme si on lui avait mis une bonne tapote sur le front à l'ancienne. Voilà, c'est assez space, mais bon, on retrouve quand même sa calvitie de l'espace, moi ça j'aime bien, c'est du Vegeta, du bon Vegeta. Et puis les cheveux, ça va, la modélisation, c'est pas des bonnes bananes comme on peut le voir sur certaines figurines, non, ça pique, j'aime bien quand ça part en pointe. Le corps assez mammouth, assez musclé, le buste ça va, le poing serré, les bras, nickel, et puis il est replié sur lui-même, il est prêt à en découdre. Voilà, tout simplement, il est prêt à en découdre, et la modélisation de tout ça, je trouve ça plus que cool.
surtout que c'est bien proportionné, mis à part la face qui est vraiment plate, hein, je vous montre vraiment ça en gros plan. Ça c'est dégueulasse quoi, c'est vraiment pas beau, je suis pas fan du tout. Néanmoins de face, hein, de toute façon le personnage vous allez mettre de face, hein, ça m'étonnerait que vous allez mettre de côté, quoique hein, face à face avec Goku, ça aurait pu faire un truc sympa. Hein. Ouais, je la mettrai de face moi. Voilà, écoutez la modélisation dans l'ensemble, c'est pas mal. Au niveau des couleurs, ben bravo, hein, bravo, mis à part la queue, quoique non, ils sont quand même fait chier, ils ont foutu un petit marron en dessous, hein, un peu d'ombre, ça fait du bien, même sur le côté, ça je valide, mais il y a un petit côté flashy qui ressort du rouge, ça dérange un peu la rétine. L'arrière ils sont pas fait chier, hein. Au niveau des poils, rouge, point, hein. Démerdez-vous, de toute façon le personnage vous n'allez pas le mettre de dos, ça c'est sûr. De face par contre c'est bien pensé, hein. On a pas mal un petit bordeaux, voilà, un petit bordeaux sur les contours eh bien, des muscles du personnage, hein, du muscle là par exemple, ici le biceps, etc. Encore une fois, tout ça c'est pour mettre en avant la carrure du personnage et ça je valide, hein, j'aime beaucoup. Pas de nuance au niveau du gant, c'est un peu dommage. La modélisation est pas trop mauvaise au niveau des doigts, ça j'aime bien, hein. J'aime bien quand c'est bien distinct, qu'on peut voir les doigts à part. J'aime pas le côté pâté, ça me stresse. Les points fermés, hein, souvent les produits finaux quand tu as un point fermé, c'est un côté pâté en un seul bloc et ça c'est vraiment pas bon, on a l'impression que c'est fondu. On a de jolies nuances autour des muscles aussi, hein, en plein milieu, ça j'aime beaucoup. Le visage, même chose au niveau du front, du petit marron, les yeux rouges, nickel. Le pantalon, rien à dire, c'est propre, hein. Le pantalon, et puis on a pas mal de couleurs, hein. Les bottes, ça passe nickel, hein. Le petit noir qui tire vers un violet un peu plus clair, ça je valide. Non, dans l'ensemble, en termes de couleurs, ça passe vraiment super bien. Au niveau des cheveux les amis, nous avons de belles tonalités, de légères nuances, très bien travaillées, du noir qui tire vers un marron propre, nickel. Là on a du marron, du noir, à la racine on a pas mal de noir, et puis derrière c'est du noir tout court, hein. L'arrière ils ne sont pas fait chier, mais c'est pas grave, on a un petit côté ombre, voilà, on sait que le dos c'est derrière, on s'en fout. Le point que j'apprécie énormément, c'est que le pantalon, il a un petit effet, comment dire, brillant, hein, un peu comme le personnage, comme s'il portait un pantalon en cuir. J'aime l'effet brillant plastique, bon c'est du plastoc dans l'ensemble, mais ça passe. Et le reste est mat. Ça, je kiffe, voilà, pour bien distinguer un peu les textures, etc. Ça, j'adore. Plastoc, brillant, mat. Qu'est-ce que tu veux d'autre? C'est parfait, c'est parfait. Franchement, dans l'ensemble, ça passe, ça claque, je suis fan. On va le mettre sur son socle. Alors, on a deux petits bouts à emboîter normalement, tout simplement. Ah non, forcer quand même. Ah putain, qu'est-ce que j'aime pas ça. J'aime vraiment pas. Messieurs, dames, j'ai dû forcer à mort, hein. Regardez, mes mains sont rouges. Mais vraiment, c'est mal foutu. C'est pas, voilà, c'est pas pensé pour, j'ai l'impression, ils ont fait ça à l'arrache au niveau du socle. Putain, j'ai encore mal aux doigts. Ça fait 5 minutes que je me bats. L'avantage des vidéos comme ça, c'est que je coupe et je monte ça directement. Vous avez de la chance. Bref, on va se pencher sur la taille, les amis. Vous avez le socle et le présentoir. Alors, on a quoi? Du 15 cm à peu près. Ouais, quand même pas un peu plus. On monte dans les 17-18 cm. C'est pas mal, hein. C'est de la bonne petite figurine. Écoutez, est-ce que je vous la recommande? Oui, pourquoi pas, hein. Du Vegeta en Super Saiyajin 4, c'est pas comme s'il y en avait des milliards. C'est pas comme si on en avait tous les jours. Et puis bon, ça va dans l'ensemble. En plus, la modélisation est pas trop dégueulasse. On a de belles tonalités. C'est une édition, en adéquation avec l'univers Dragon Ball Z Dokkan Battle pour les 4 ans. Je pense que d'ici quelques années, ça va être assez recherché. Franchement, dans l'ensemble, si vous appréciez Vegeta en plus en Super Saiyajin 4, je vous la recommande, bien évidemment. Craquez sur ce personnage-là, sur cet aspect-là. Je ne dis qu'une chose, oui. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Martin_Japan pour l'actu Dragon Ball en direct du Japon, mais aussi sur Facebook, Marty Japan, DBZ du Japon. Et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.